Francis Ngannou, un champion qui n'est plus à présenter. Il se définit lui-même comme la personne qui frappe les gens pour pouvoir vivre. Le 19 octobre dernier, le 19 octobre 2024, Francis Ngannou avait un combat contre le champion en titre de l'organisation PFL. Il devait se battre contre Ferreira, qui détenait la ceinture mondiale dans cette catégorie-là. Mais Ngannou, dans cette rencontre, avait 3 combats qu'il était en train de mener simultanément. Et je t'invite à rester jusqu'au bout pour découvrir ces 3 combats-là. Mais Ngannou, c'est le genre de mec, quand tu le vois, toi-même tu restes tranquille. C'est le genre de mec qui peut te donner un coup et c'est fini, c'est fatal pour toi. C'est un monsieur très fort. C'est lui le champion de l'UFC. Il a la ceinture. Son parcours est un peu atypique quand même. De jeteur de sable depuis le Cameroun, il est arrivé en France et ainsi de suite aux États-Unis. Il a commencé à pratiquer le MMA. C'est un art martial mixte où il est devenu champion de sa catégorie, champion du monde. Donc, il combattait avec l'UFC. Et plus tard, il a eu quelques problèmes avec l'UFC parce qu'il a estimé à un moment donné qu'il était très exploité et qu'il était très mal payé ou même sous-payé. Mais dans cette rencontre, je m'en vais te dire les 3 combats que Francis menait. Le premier des combats, qui est un combat qui lui tenait à cœur, c'était de rendre hommage à son fils. Et quoi de plus normal que de gagner ce titre-là? Quoi de plus normal que de retirer la ceinture au détenteur actuel, à Ferreira? Malheureusement, Francis, il venait de perdre son fils, Kobe. Et cette douleur-là était toujours en lui. Il y a de cela quelques mois, il a accepté le combat pour rendre hommage. Et quand tu regardes le combat, il finit par KO technique. En moins de 2 minutes, il a achevé son adversaire. Les coups qu'il donnait, quand tu regardes ses coups et la puissance de ses coups, c'était comme s'il avait envie de finir totalement avec le monsieur. Et dès que l'arbitre a arrêté le combat, il est resté agenouillé pour ne pas être perturbé. Parce qu'il avait en mémoire des souvenirs qui lui revenaient. Et juste après sa victoire, quand on l'a interviewé, tu voyais des larmes qui coulaient dans ses yeux. Ce combat-là, c'était pour son fils. C'était pour honorer son fils. Pour que son fils rentre dans l'histoire comme lui-même il a dit. C'était des larmes. Il coulait des larmes. Mais vois-tu, Francis Ngannou, c'est un champion. Et un champion reste un champion, quel que soit ce qui va se passer. Son deuxième combat qu'il menait, c'était un combat personnel. Un combat pour regagner sa dignité de champion. Un combat pour prouver au monde entier que lui, Francis, il n'est pas encore fini. Il est toujours Francis Ngannou. C'est vrai qu'il s'est essayé à la boxe anglaise. Et il s'est battu contre 2 grands, 2 géants de la boxe. Il a même perdu son deuxième combat par KO contre Anthony Joshua. Mais son premier combat contre Fury est un peu discutable quand même. Vu la prestation qu'il a eu à mener, plusieurs personnes ont pensé qu'il méritait de gagner au point. Parce qu'il a prouvé beaucoup plus. Donc Francis Ngannou revient d'une défaite en boxe anglaise. Et de surcroît, il a la perte de son fils.
imaginez dans quelle posture se trouve le lion qui est touché dans son ego. Donc il se battait pour redéfendre sa fierté, sa dignité. Parce qu'un champion reste un champion. Hein. Quel que soit ce qu'on fait, un champion c'est un champion. Un champion c'est quelqu'un qui a de la résilience, qui peut se relever après tous les coups qu'il va prendre. Même s'il est par terre, le plus important pour lui, c'est de se relever. Et ce combat lui donne raison. Parce qu'il l'a gagné. C'est également un sentiment de fierté pour lui-même. Pour se démontrer à lui qu'il est toujours champion. Un champion reste un champion. Le troisième combat qu'il menait, c'était en réalité contre tout ce qui est injustice. Il le menait pour l'UFC. Parce qu'il s'est senti à un moment donné être combattu. Il a estimé qu'il était mal payé, peut-être même sous-payé pour la prestation qu'il délivrait dans l'octagone. L'UFC lui donnait des miettes. Et c'était une revanche pour lui de prendre. Parce que l'UFC, c'est une organisation. Et actuellement, il est en train de se... Il est passé à l'auto-organisation. PFL. Où il a démontré qu'il était le meilleur. En 2 minutes, il a repris la ceinture. En 2 minutes, il a arraché la ceinture au champion du monde de cette catégorie-là. Également de cette organisation. Ce combat également, c'était pour l'UFC. Pour dire que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand une porte se ferme, une porte s'ouvre. C'est un champion qui, avec ses différentes préparations, ce qu'il a à faire sur le terrain, il le fait. Et un champion a toujours des opportunités. Quand tu as des qualités bien données, quand tu sais bien faire quelque chose, même si on ne veut pas de toi, tu seras toujours et tu vas rester un champion. Ah, Garon, chapeau à toi. Vraiment chapeau. Tu es un digne fils de l'Afrique. Tu es un digne fils du Cameroun. Et tu es en train de donner l'exemple à l'autre. Tu es en train de prouver que c'est possible.